10 février 2025, un arrêt chez Aldi à 8 h ce matin pour faire des provisions. Pas cher. Jour 63, bien important. Le Aldi rouvre à 8 h 30 ça va. Là, je suis chanceux ici, je checkais ça hier. Il y a un gars qui m'a fait la remarque. J'ai eu à peu près 3 heures de pluie en plus de 2 mois. Je ne sais même pas si j'ai eu 3 fois 1 heure de pluie. C'est un petit peu incroyable. Il a fait vraiment beau ici cet hiver. À part du 8 jours du temps plus froid qu'on a eu, les nuits ça a baissé jusqu'à 2, là, mais le jour peut-être 10-11, mais à part ça. Là. Bien sûr, c'est ouvert. 1 pièce. Pas cher. Finalement, mes déjeuners que je pensais à 3 pièces et demie, breakfast bowl, 1,85. Là, je vous montre, un moment donné, j'ai allumé, j'ai tout tabarouette, tout le panneau solaire, l'énergie qu'il me donne dans le jour, que j'utilise pas, que je gaspille ou que je débranche, que je m'en sers pas, parce que ma batterie Bluetooth est à 100%, puis je changeais ma Power Queen à tous les 5 jours, mais dans ce temps-là, je vidais ma Bluetooth complètement. À cette heure, j'ai fait un changement. Je me sers de toute l'énergie du soleil qui recharge ma Bluetooth tout le temps, puis ma Bluetooth, je la laisse sur 10 ampères qui charge ma Power Queen. Autrement dit, j'ai plus d'énergie solaire de gaspiller que je faisais avant. Là. Parce qu'avant, on va vous le montrer. Là. Elle, ma Power Queen, avant, je la rechargeais aux 5 jours. Mais, je vidais complètement ma batterie Bluetooth AC180. Puis, en plus, je déconnectais mes panneaux solaires parce qu'elle était à 100%. Entre-temps, entre les 5 jours que je ne chargeais pas, tu sais. À cette heure, mon changement, c'est que j'utilise l'énergie du soleil tout le temps. Puis je branche à chaque jour ma batterie Power Queen sur le Power Supply. Lui ici, là, je le règle moins fort sur 10 ampères, comme ça consomme moins en arrière. Voyez-vous, là, il va être full charge bientôt, dans à peu près 2, 3, peut-être 2 heures. Là. Mais je le répète, c'est que je ne scrape pas toute l'énergie solaire que mon panneau me fournissait, que je n'utilisais pas. Là, je l'utilise tout le temps, à chaque jour, et je recharge ma Power Queen de cette façon-là. Je me répète, j'ai pu la recharger aux 5 jours. Elle aussi est toujours full charge. Ici, en haut à gauche, que là, mes 2 panneaux solaires fournissent 82 watts, mais il est juste 10h30 le matin. Là. Ça va dépasser le 150 watts vers midi et demi. Là. Puis en bas à droite, on a un supply qui fournit ma Power Queen. Lui, il tire 274 watts, réglé à 10 ampères. Fait que là, j'ai une perte de, exemple, 190 watts à peu près. Mais en fin de journée, au pire, les panneaux solaires vont recharger ma batterie Bluetooth. Dans le pire des cas, je recharge ma Bluetooth à la génératrice. Mais au moins, l'énergie du solaire est toujours utilisée et non gaspillée pendant des heures et des heures. Des fois, ça a déconnecté 6 heures de temps dans le maximum pic de la journée. C'est comme si je le gaspillais, je ne l'utilisais pas. Là, je l'utilise. Là, ça recharge à 145 watts. 10h39, 147 watts. Autrement dit, si je regarde en bas, c'est comme si j'aurais une perte de 125 watts à l'heure seulement. 1h03, ça rentre à 154 watts. On voit que j'ai pas baissé beaucoup. J'ai baissé de 2% depuis tantôt. Tabarouette, il est 11h30. Il est 11h30, je viens de m'apercevoir que je suis chargé full charge. Ma Power Queen est... Regardez en bas à droite, là, il n'y a aucune énergie, je suis déjà full charge, puis en plus mes panneaux solaires en haut fournissent 168 watts pour remonter ma Bluetooth qui est à 48%. Fait que ça, c'est ma nouvelle méthode de recharge. Et midi moins 10, il rentre 171 watts, 175 watts. Midi et 7, 178 watts. L'an passé, j'étais au Texas, puis la température, elle se compare pas pantoute. Là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont chanceux ici cette année. Là. Il fait toujours beau. C'est un petit peu incroyable. Chaque jour, c'est pareil. On va aller voir le bord de l'eau. Il semble turquoise. Wow! L'eau est belle ici. Ça donne le goût de saucer. Pas de lunettes, là. On a de la misère à ouvrir nos yeux ici. Je pas clair en temps. Il y a beaucoup de belles crevettes ici aujourd'hui. On va changer de place. Le panneau va être pas mal plus en angle. J'ai fait ça il y a 3-4 jours et c'était beaucoup mieux.
comme ça à côté sur le poteau, là. C'est vraiment plus en angle avec le soleil, là. Midi et 34, 185 watts, 62%. Le maximum que j'ai sorti avec mes 340 watts de panneau, c'est environ 220 watts, 225 watts, puis pas longtemps. Il faut tout le temps enlever presque 40% de la puissance des panneaux. Pour qu'on commence à jaser une vraie recharge, il faut que tu recharges au moins à 275 watts. Pour recharger à 275 watts, ça prend au moins 500 watts de panneaux solaires. Là, on commence à être en basic. Je sais bien que mon prochain système, je vais vouloir au moins 600 watts, entre 600 et 800 watts de panneaux solaires. Là, on commence à jaser pas mal. Tu sais, les petits panneaux de 60 watts, 80 watts, puis 100 watts, là, oubliez ça. Vous perdez votre temps complètement avec ça. Là. 202 watts, ça c'est bon. 210 watts, là, on commence à jaser un peu. Mais ça, là, c'est assez rare. 72%, ça en vient bien. Il est 13h24. 14h36, 14h37, 86%. Il rentre encore 165 watts. Ça approche, on est où, gars? Vous voyez, on est dans le vert. Dans le vert, ça veut dire que calme-toi, tout est beau. Et voilà, j'ai avec ça, j'ai même pas marqué. Il est 3h02. Ma batterie est full charge 100%. Ça fait peut-être 15 minutes qu'elle est chargée, mais je jasais avec mon ami qui vient d'arriver. Fait que là, il est 3h. Comme qu'on voit, ça ne charge plus en haut à gauche, Mach 0, parce que la batterie est pleine. En tout cas, là, je peux gaspiller de l'énergie parce que j'ai plus rien chargé. Comme qu'on voit, j'ai pas eu besoin de la génératrice ni pour recharger ma Power Queen, ni pour recharger ma Bluetooth. Tout est 100%. Ma génératrice, c'est vraiment dans des cas extrêmes. C'est rare que je la prends. Il y a des fois, je suis 8 jours sans la prendre. Exemple, s'il y aurait de la pluie pendant 3 jours, là, ça ne marche plus les panneaux solaires. Pour terminer, cette batterie-là, elle a un contrôleur intégré ici. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit plus que 60 volts et 10 ampères. Le plus que je peux recharger par cette prise de panneau solaire-là ou le cigarette, c'est 500 watts. Quand même, s'il met plus que 10 ampères, tu ne rechargeras pas plus. Il y a la prise 120 aussi. La prise 120, elle, c'est sûr, elle charge à 1150 watts. Puis si tu le mets turbo, c'est 1400. Mais je ne m'en sers pas le turbo, là. Je me sers juste du régulier à 1150 watts. Fait que ici, si tu dépasses 10 ampères, c'est pas grave. Lui, il va accepter juste 10 ampères. Mais si tu dépasses 60 volts, tu peux briser l'appareil. Dans le cas de mes panneaux solaires, les deux sont en série. Ça donne entre 38 et 42 volts. Fait que j'ai aucun problème. L'ampérage, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Je pense que je suis autour de 7-8 ampères. Ça non plus, il n'y a pas de problème. Si j'en mettrais un troisième en série, là, ça serait une autre affaire. Parce que là, je frôlerais le 60 volts. Il y a des fois, ça marche un peu avec la température aussi. Quand il fait chaud, tu as moins de voltage. Il me semble, là, de mémoire. Quand il fait froid, tu as plus de voltage. Fait que toi, en série, je frôlerais souvent le 56 volts, 62 volts. C'est là que ce serait dangereux pour mon appareil. Bon, on mange quoi pour souper là-dedans? Là? Une pièce et 85, 3,39, puis 4,79. On va faire un petit mélange de tout ça avec ça, je pense. Ça cuit au micro-ondes, ça devrait être prêt dans 2 minutes. Tiens, ça, avec du poivre et curcuma, ça devrait être très bon. 6h10 p.m. Ciao tout le monde, bonne soirée.